Bonjour les petits rêveurs et bienvenue dans la merveilleuse collection « Il était une fois ». Ce soir, préparez-vous à voyager dans un monde magique rempli de châteaux enchantés, de forêts mystérieuses et de princesses courageuses. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez la douce voix des contes vous emporter. Dans cette histoire en cassette audio, vous découvrirez des personnages attachants et des aventures pleines de surprises. Chaque conte est une porte ouverte vers l'imagination et la magie de l'enfance. Tout devient possible. Alors, prenez votre couverture préférée, écoutez attentivement, et surtout, rêvez grand. Si cette aventure vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire magique chaque semaine. Bonne écoute et à très bientôt dans l'univers enchanté de « Il était une fois ». Tous les enfants adorent les jouets. Prenons par exemple Andy. Il a Rex, le dinosaure, Bayonne, la tirelire, Monsieur Patate, le chien zigzag et des douzaines d'autres. Mais son jouet préféré, c'est Woody, un cow-boy articulé qui parle quand on tire sur sa corde. Les mains en l'air. Cette ville est beaucoup trop petite pour nous deux. Tu aimes sûrement tes jouets, toi aussi. Mais t'es-tu déjà demandé ce qu'il faisait quand tu sortais de ta chambre? Chez Andy, les jouets deviennent vivants. Un jour, juste avant que la famille de Andy ne déménage, Woody organisa une conférence des jouets. Alors la séance est ouverte. Bien. Et pour commencer, ah oui, tout le monde a trouvé un compagnon de route. Je ne veux pas qu'un jouet manque à l'appel. Un compagnon de route. Si vous n'en avez pas, trouvez-en un. Oh oui, j'ai failli oublier un petit détail. Andy fête son anniversaire aujourd'hui. Les jouets sursautèrent. Ça voulait dire qu'aujourd'hui même, Andy allait recevoir de nouveaux jouets. Et s'il recevait de nouveaux jouets, il pouvait très bien se débarrasser des anciens. C'était la panique. Woody, redoutant le pire, essaya de calmer les choses. Il faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Mais Bayonne donna l'alerte. Ils sont là. Invité repéré à 3 heures. Sur l'ordre de Woody, un groupe de soldats de plomb se précipita au rez-de-chaussée avec un talkie-walkie. Dans la chambre, les jouets écoutaient sur un haut-parleur la voix d'un soldat décrivant les cadeaux de Andy. Il défait le ruban. C'est un cartable vert. Bon, deuxième cadeau, ça ressemble. Oui, c'est une couverture. Les jouets semblaient en sécurité pour au moins un an, mais il restait un cadeau surprise. C'est un paquet gigantesque. Rex renversa le haut-parleur et les piles tombèrent. Au même moment, au rez-de-chaussée, des cris retentirent. Les enfants remontaient en courant vers la chambre de Andy. Les jouets s'empressèrent de regagner leur place. Andy et ses amis installèrent le nouveau jouet à la place de Woody sur le lit. Après l'avoir mis en marche, ils redescendirent à toute allure pour continuer à faire la fête. Les jouets entendirent alors une nouvelle voix. Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? Pourquoi ne répond-il pas? Woody remonta sur le lit et y découvrit son pire cauchemar. Le jouet le plus fabuleux qu'on puisse offrir à un enfant, Buzz l'éclair. Il faillit s'en étrangler. Il y a apparemment un malentendu. Tu es chez moi. Le lit, c'est mon territoire. Les autres jouets se rassemblèrent autour de Buzz et Rex lui serra la main. Je suis tellement content que tu ne sois pas un dinosaure. Il sert à quoi ce bouton? Buzz appuya sur le bouton et deux ailes surgirent. Tous les jouets étaient impressionnés, à part Woody. Mais c'est du plastique, il ne peut pas voler. Si, je Tu peux pas. Arrière. Vers l'infini et au-delà. Et Buzz sauta du lit. Il allait s'écraser sur le plancher quand il rebondit sur une balle en caoutchouc et atterrit sur une voiture de sport qui l'entraîna sur une piste, puis sur un looping et un tremplin. Buzz décolla et, lâchant la voiture, s'accrocha à un avion suspendu au plafond. Après 2 ou 3 tours, il atterrit enfin sur le lit. Tous les jouets l'applaudirent. Woody n'arrivait pas à le croire. Dans une semaine à peine, tout redeviendra comme avant. Ils verront. Je resterai le jouet favori d'Andy. Soudain, des aboiements retentirent. Les jouets se précipitèrent à la fenêtre. Ils aperçurent Sand, le chien de la maison voisine.
Il était avec Sid, son jeune propriétaire, un petit garçon qui adorait torturer les jouets. Rex secoua tristement la tête. Oh non, je ne supporte plus le voir, ça c'est trop cruel. Les jouets ne pouvaient même pas intervenir. Ils virent Sid attacher un pétard sur Alpha Bravo, un de ses soldats de plomb. Il alluma la mèche et pulvérisa le malheureux jouet. Sid triomphait. Ouais, il est fini, anéanti. J'aurais pu l'en empêcher. La bergère détourna les yeux. Plus tôt on déménagera, mieux ça vaudra. L'explosion. Ouais. Ce soir-là, la famille termina les préparatifs du déménagement. La mère de Andy lui annonça qu'ils iraient dîner pour la dernière fois chez Pizza Planet, son restaurant favori. Elle l'autorisa à emporter un jouet. Woody, qui avait tout entendu, savait que ce serait lui ou Buzz. S'apercevant qu'il y avait un espace vide entre le bureau et le mur, Woody eut une idée. Buzz l'éclair, de ce côté, là en bas, un jouet sans défense, il est tombé dans un piège. Il n'y a pas une minute à perdre. Alors que Buzz se penchait pour regarder, Woody envoya sur lui Karting, la voiture téléguidée. Buzz s'écarta aussitôt, mais en pivotant, la lampe de bureau le précipita accidentellement par la fenêtre. Monsieur Patate avait tout vu. Tu n'as pas supporté que Buzz te mette hors jeu aussi vite, hein, Woody? Tu n'as pas supporté le fait que Buzz puisse devenir le nouveau jouet favori d'Andy. Alors tu l'as éjecté. Attendez, non, je vais tout vous expliquer. Mais avant que Woody puisse se justifier, Andy entra soudain dans sa chambre. Tu sais où est Buzz? Je le retrouve pas, maman. Tu n'as qu'à prendre un autre jouet, chérie, dépêche-toi. Oh, je viens. Andy emporta Woody avec lui jusqu'à la camionnette, juste devant le buisson où Buzz avait atterri. Réalisant qu'Andy allait partir avec le cow-boy, Buzz courut et sauta sur le pare-choc. Quand ils s'arrêtèrent pour faire le plein à une station-service, Andy sortit, laissant Woody sur la banquette. Levant les yeux, Woody aperçut Buzz, couvert de boue, qui le regardait du haut du toit ouvrant. Pour ton information, sache que même si tu as tenté d'en finir avec moi, la vengeance est un concept que l'on veut bannir de ma planète. Woody laissa échapper un soupir de soulagement. Oh, bonne nouvelle. Mais on n'est pas sur ma planète, n'est-ce pas? Buzz s'élança vers Woody. Sous la violence du choc, ils tombèrent de la banquette et roulèrent sous la camionnette. Ils étaient tellement occupés à se battre qu'ils ne virent pas la porte se refermer et la camionnette partir. Woody regarda la camionnette s'éloigner. Je suis perdu. Oh, je suis qu'un pauvre jouet abandonné. Buzz était furieux, mais pour une autre raison. Mais toi, mon ami, tu es sur le point de me faire rater mon rendez-vous avec Star Command. Tu n'es qu'un jouet. Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair. Tu es un pantin articulé. Tu n'es qu'un jouet en plastique. Buzz secoua la tête. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Tu me fais pitié. Bonne route. Pendant que Buzz s'éloignait, un camion de livraison de Pizza Planet, avec une fusée en plastique sur le toit, s'arrêta pour faire le plein. Woody avait trouvé comment rejoindre Andy. Mais il fallait que Buzz vienne aussi. Buzz, j'ai trouvé un vaisseau spatial. Buzz regarda à l'intérieur du camion. Tu es sûr que cette astrocantine va rentrer à son port d'attache après avoir largué ses aliments? Woody le lui confirma. Ah, et une fois qu'on y sera, on trouvera bien un moyen de te renvoyer chez toi. Et bien entendu, le camion les amena à son quartier général, Pizza Planet. Buzz, émerveillé, n'en croyait pas ses yeux. Ça, c'est ce que j'appelle une base de lancement. Soudain, Woody aperçut Andy avec sa mère et sa petite sœur, Molly. Il y avait un panier accroché au landau de Molly. Woody était ravi. Allez, à mon signal, on saute dans le panier. Mais Buzz avait disparu. Buzz avait aperçu un jeu en forme de fusée. Peut-être allait-il pouvoir rentrer chez lui. Mais à l'intérieur, il se retrouva entouré d'extraterrestres en caoutchouc. Des jouets, eux aussi. Je suis Buzz l'éclair. Qui est votre commandant? Les extraterrestres lui montrèrent un crochet gigantesque. Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Oh, c'est vraiment grotesque. C'est la bouillie d'alien. Woody, qui avait suivi Buzz à l'intérieur du jeu, leva les yeux et frissonna d'horreur. Oh non! Sid! Le cruel voisin de Andy était aux manettes. Le grappin descendit, il s'empara de Buzz et remonta soudain. Woody l'attrapa par les jambes et essaya de le libérer.
Sid était enthousiasmé. Super! J'en ai 2 pour le prix d'un! Sid s'empressa de rentrer chez lui. Il déposa sur son lit le sac à dos où se trouvaient Woody et Buzz, ferma la porte et descendit au rez-de-chaussée. Woody sortit du sac, traversa le lit, se précipita vers la porte et s'accrocha à la poignée. C'est fermé. Il doit sûrement y avoir une autre sortie. Il entendit un bruit derrière lui. Caché sous le lit, une tête de poupée l'observait. Woody sourit. Oh, salut, comment ça va, mon petit? Est-ce que tu sais où est la sortie? La tête avança vers lui, propulsée par un horrible corps d'araignée fabriqué avec des pièces de jeux de construction. Épouvanté, Woody remonta à grand-peine sur le lit. Buzz! D'autres jouets mutants, assemblés par Sid à partir de pièces détachées, rejoignirent la poupée. Woody rentra dans le sac à dos, que Buzz referma aussitôt tout en appuyant sur un de ses boutons. Mayday, Mayday, j'appelle Star Command. Envoyez-moi des renforts. Il ajusta son rayon laser et se tourna vers Woody. Ne crains rien, mon laser va les exterminer. Comme ça, s'ils attaquent, on les clignotera à mort. Mais au lieu d'attaquer, les jouets mutants s'éloignèrent et disparurent. Woody et Buzz étaient sauvés. En tout cas pour le moment. Le lendemain matin, dès que Sid fut descendu, Woody passa à l'action. La porte! On est libre, c'est ouvert! Il aurait bien voulu s'enfuir aussitôt avec Buzz, mais les jouets mutants leur barraient la route. Alors que les monstres se rapprochaient, Buzz se tourna vers Woody. Attention les yeux! Il voulut se servir de ses lasers, sans aucun résultat. Woody, dégoûté, n'en pouvait plus. Pauvre idiot, tu es un jouet! Serre-toi de ton bras de karaté! Woody appuya sur le dos de Buzz et son bras commença à fendre l'air. Les jouets mutants reculèrent et nos amis purent enfin se faufiler à l'extérieur. Pendant que Woody explorait le couloir, Buzz se glissa dans une autre pièce. Et là, derrière lui, une voix retentit. J'appelle Buzz l'éclair. Ici Star Command. La voix provenait d'une publicité télévisée qui vantait les mérites du jouet Buzz l'éclair. Woody avait donc raison. Buzz n'était qu'un jouet. Abasourdi, Buzz regagna péniblement la rampe d'escalier. Il déploya ses ailes et sauta, espérant bien s'envoler. Au lieu de ça, il s'écrasa au rez-de-chaussée. Avant que Woody ne le retrouve, Anna, la sœur de Sid, s'était emparée de Buzz. Elle l'habilla pour prendre le thé et lui donna un nouveau nom. Encore un peu de thé, madame la marquise? Dès qu'Anna fut sortie, Woody se précipita. Le malheureux Buzz n'avait plus qu'un bras. Quand je pense que je ne peux même pas m'envoler par la fenêtre. Woody réagit aussitôt. T'envoler par la fenêtre, Buzz! Oh, t'es génial! Il ramena Buzz dans la chambre de Sid, puis se mit à la fenêtre et appela ses anciens amis. Hé, les gars! Les amis! Hé! Les jouets répondirent à l'appel, mais Buzz refusait d'aider Woody. Alors celui-ci prit le bras de Buzz et le secoua à la fenêtre pour faire croire qu'il était près de lui. Salut les cosmonautes vers l'infini et au-delà. Mais Woody secoua le bras trop énergiquement et Monsieur Patate s'aperçut qu'il avait été cassé. Assassin! Non! Je vous jure que je suis innocent! Une fois encore, les jouets croyaient que Woody avait fait du mal à Buzz et ils s'éloignèrent aussitôt de la fenêtre. Woody essaya de les retenir. Hey, aidez-nous, je vous en supplie, c'est un véritable cauchemar! Mais ce fut peine perdue. Et avant que Woody ne se retourne, les mutants avaient encerclé Buzz. Woody tenta de les faire fuir. Pas les pattes! Lâche ça, cannibale! Mais les jouets se saisirent du bras de Buzz et repoussèrent Woody. Non! Oh! Quand ils reculèrent enfin, le bras de Buzz était à nouveau en place. Woody n'arrivait pas à le croire. Ça alors? Mais ils t'ont remis un œuf? Il essaya bien de remercier les jouets mutants, mais ils se réfugièrent aussitôt sous le lit. À ce moment, Sid entra dans la pièce avec une toute nouvelle fusée. Qu'est-ce que je vais faire exploser? Je sais. Où est passé ce ringard de cow-boy? Woody s'était caché sous une caisse vide. C'est alors que Sid aperçut Buzz. Il posa sa boîte à outils sur la caisse, emprisonnant Woody. Puis il saisit Buzz et fixa solidement la fusée sur son dos. Vers l'infini et au-delà! Mais un coup de tonnerre retentit et il commença à pleuvoir. Sid regarda par la fenêtre. Non!
C'est pas vrai. Il s'assit devant la fenêtre, attendant la fin de l'orage. Sid n'était pas le seul à espérer le retour du soleil. En face, Andy et sa mère avaient terminé tous les préparatifs pour le déménagement du lendemain. Andy alla se coucher. Il était triste de ne pas avoir retrouvé ses 2 jouets préférés. Pendant que Sid et Andy dormaient, Woody appela Buzz à son secours. Mais Buzz restait là, attaché à sa fusée, trop triste pour réagir. Je ne suis qu'un jouet. Woody essaya de lui remonter le moral. Écoute, en face, il y a un enfant qui trouve que tu es le meilleur. Et pas parce que tu es un ranger de l'espace, mais parce que tu es un jouet. Tu es son jouet. Et quelques instants plus tard, la caisse se mit à bouger. Buzz essayait de faire tomber la boîte à outils. Au boulot, shérif. En face, il y a un enfant qui a besoin de nous. Il faut d'abord qu'on sorte de là. Mais juste au moment où Buzz allait libérer Woody, le réveil de Sid se mit à sonner. Sid sauta hors du lit, attrapa Buzz et courut dans le jardin. Les jouets de Sid sortirent tout doucement de leur cachette. Woody supplia leur chef de l'aider. Je t'en prie. C'est mon ami. C'est le seul qui me reste. Les jouets se rapprochèrent. Écoutez, je crois que j'ai un plan. Mais si ça marche, tout le monde s'en portera mieux. L'union faisant la force, ils réussirent tous à gagner le jardin où Sid s'apprêtait à allumer la fusée. Soudain, il aperçut Woody allongé dans l'herbe. Hé, comment t'es arrivé ici, toi? Sous les yeux de Sid, une armée de jouets mutants surgit de tous côtés et avança vers lui. Woody triomphait. À partir de maintenant, tu devras prendre soin de tes jouets. Parce que sinon, nous le saurons, Sid. Hurlant de terreur, Sid s'enfuit vers la maison. Alors que Woody allait détacher Buzz, un klaxon retentit. Juste en face, la famille de Andy et le camion des déménageurs allaient partir. Buzz, toujours attaché à la fusée, fit un signe à Woody. Allez! Ils coururent après le camion et s'accrochèrent à l'arrière. Mais Buzz lâcha prise et retomba sur la chaussée. Buzz! Il fallait faire vite. Dans le camion, Woody trouva le carton des jouets et en sortit la voiture téléguidée. Il la lança dans la rue et la dirigea vers Buzz, qui s'y installa. Mais Monsieur Patate, pensant que Woody essayait à nouveau de se débarrasser d'un jouet, donna l'alerte. Capturez-le! Jetez-le par-dessus bord! Non, je vous en supplie! Ah! Mais ils poussèrent Woody hors du camion. Woody rebondit sur le bitume et atterrit dans la voiture à côté de Buzz. Eh ben, tu tombes à pic! Les piles étant à plat, la voiture ralentit puis s'arrêta. Woody regarda autour de lui. Le soleil se reflétait sur le casque de Buzz. Il s'en servit comme d'une loupe pour allumer la fusée. Quand la mèche prit feu, Woody agrippa Buzz et ils décollèrent en direction du camion. Mais ils manquèrent leur but et s'envolèrent dans les airs. Buzz déploya alors ses ailes tout en détachant la fusée de son dos. Puis ils descendirent en vol plané vers la camionnette. Hé, Buzz! Tu voles! Ils atterrirent par le toit ouvrant dans un carton, juste à côté de Andy qui laissa éclater sa joie. Waouh, maman! Woody! Buzz! Quelques mois plus tard, Woody, Buzz et les autres jouets se rassemblèrent à nouveau près du talkie-walkie. C'était leur premier Noël dans cette nouvelle maison et Andy allait ouvrir ses cadeaux. Woody était détendu. Buzz l'éclair, ne me dis pas que tu te fais du mauvais sang. Moi? Non. Et toi? Non, allons, voyons. Après tout, qu'est-ce qu'Andy pourrait bien recevoir de pire que notre Buzz? Buzz se tourna vers Woody. Les deux jouets se souriaient. Ils savaient qu'ils ne risquaient rien. En tout cas, jusqu'au prochain anniversaire de Andy. Tu crois que c'est facile d'être un jouet? Demanda Woody à Buzz. Ils ne te répondront peut-être pas directement, mais sors de ta chambre et tu verras.